Le thème que je veux débattre avec vous est: quel Jésus connais-tu? Luc chapitre 24 du verset 1 jusqu'au verset 12. Quand il est question de Jésus, il y a une chose que vous ne devez pas ôter à son message. Jésus est ressuscité. Donc Jésus est un personnage assez particulier. Au-delà de la résurrection, au-delà de la divinité, Jésus-Christ de Nazareth avait une particularité qui accompagnait sa vie sur terre. Donc, si vous voulez parler de Jésus, si vous voulez vivre Jésus, si vous voulez véritablement retranscrire Jésus, il y a une chose que vous ne devez pas omettre à son message. Ce sont les signes et les miracles qui accompagnaient son message. Toute la vie de Jésus sur terre n'était que miracle. Et lorsque vous prêchez l'évangile de Jésus, lorsque vous acceptez Jésus, que les miracles, les signes n'accompagnent pas le Jésus que vous présentez, alors frère, ton Jésus n'est que de l'histoire. Parce qu'il y a deux versions de Jésus. Le Jésus de l'histoire, ce Jésus, le fils de Marie, Jésus qui naît par la puissance du Saint-Esprit, Jésus qui grandit sans péché, Jésus qui à 30 ans se fait baptiser, Jésus qui à 30 ans va dans un moment de jeûne de 40 jours, Jésus tenté par le diable, Jésus qui sort de là, Jésus qui marche sur les eaux, Jésus qui guérit les malades, Jésus qui ressuscite les morts, Jésus qui multiplie les pains, Jésus qui fait toutes ces choses-là. Ça, c'est ce que l'histoire dit et c'est ce que l'histoire reconnaît. Je veux parler d'un autre facteur, du message de Jésus. Quand Jésus prêchait, qu'est-ce qui se passait? La puissance était déployée, des guérisons étaient produites, des délivrances étaient opérées, le miracle était là. Quand Jésus prêchait, le ciel était ouvert, des démons étaient chassés. Jésus de Nazareth, il y avait une particularité dans son message, les miracles. Donc si toi tu acceptes ce même Jésus, si toi tu prêches ce même Jésus, ta vie est censée normalement embrasser l'univers des miracles. Ta vie est censée embrasser l'univers des prodiges. Ta vie est censée ne plus être la même. Pourquoi? Parce que tout ce que Jésus touche est impacté positivement. Tout ce que Jésus prend qui est mort revit. Tout ce que Jésus prend qui est gâté s'arrange. Tout ce que Jésus prend qui est malade est guéri. Tout ce que Jésus prend qui est mort ressuscite. Tout ce que Jésus prend est transformé. D'où vient le fait que le Jésus que nous présentons ne transforme pas des vies, ne guérit pas, ne délivre pas, ne restaure pas, ne fait pas de miracles, ne chasse pas des démons. Comment est-ce que ce Jésus peut être en nous et être mort? 1 Corinthiens 3,16. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en vous? Dieu est maintenant dans ton corps. Comment tu expliques que Jésus est dans ton corps et puis le fibrome cohabite avec toi? Quel est ce Jésus chassant les démons sur la terre de son vivant parmi les hommes, ressuscitant les morts, ouvrant les yeux des aveugles et maintenant vivant en moi, incapable de guérir un mot d'oreille? Quel est ce Jésus qui est limité par des myomes, limité par une stérilité, limité par des hémorroïdes, limité par la colopathie? Quel est ce Jésus qui est dans ma vie, qui ne bouscule rien? Dieu a estimé qu'il se sent à l'aise en toi. Au ciel, il veut être imprégné de tout ce qui te fait souffrir, tout ce qui cause tes peines, tes pleurs, tes soucis. Il ne veut plus être trop loin. D'ici, tes sujets vont monter là, c'est trop long. Donc, lui, il a préféré venir en toi. Le jour où tu l'as accepté. Quel Jésus connais-tu? Je vais t'aider maintenant à comprendre comment cela peut se faire. J'ai compris une chose. Pendant mon jeûne, je n'ai pas prié pour avoir un don spirituel. Je n'ai pas prié pour avoir l'onction de miracles, l'onction de guérison. J'avais une seule prière à la bouche. Jésus, je suis un homme qui a beaucoup de défauts. Parce que je ne sais pas devant. Mais toi, tu sais. Garde les grosses voitures et les richesses. Je n'en veux pas. Maintenant, si toi, pour ton bon plaisir, tu veux m'en faire grâce. Ok. Je ne veux pas la gloire. Je veux une seule chose. Il m'a dit quoi? Vis en moi. Parce que si tu vis en moi, tu m'enseigneras à vivre la vie que tu as vécue, qui a agréé ton Père. Et ton Père a témoigné à gauche déployée quand tu es sorti des eaux du baptême pour dire: celui-ci est mon fils que j'aime. Si tu vis en moi, je pourrai résister à tout péché. Parce que toi, tu n'as pas échoué sur la terre. Il n'y a pas un péché qui t'a vaincu. Il n'y a pas un démon qui t'a vaincu. Aucune maladie ne t'a vaincu. Si tu vis en moi, j'ai tout. Du premier jusqu'au 49e jour. Je ne voulais pas descendre sans lui. Descendre sans lui était un échec assuré. Mais descendre avec lui, qui peut me résister? Où était donc ce Jésus qui aujourd'hui, avec lequel je monte dans un véhicule et la batterie de la voiture se décharge? Mais il a fallu que j'aille à sa recherche. Il a fallu que je laisse mon lit confortable. Il a fallu que je laisse la maison dans laquelle je vis. J'accepte de vivre là-haut, dans des conditions inhumaines. Parce que je cherchais Jésus. J'ai compris que si je voulais que mon pays voie le réveil, il fallait que j'aille chercher Jésus. Si je voulais ce que lui-même m'a promis, il fallait que j'aille chercher Jésus. Quel Jésus connais-tu? Le Jésus de l'histoire ou le ressuscité? Si tu as vraiment connu le ressuscité, ta vie
vie va changer automatiquement.